100 000 euros, ce n'est même pas la liberté financière. Et quand on y pense, ce n'est même pas beaucoup d'argent en soi. Mais, à partir du moment où tu as 100 000 euros de capital investi, tout change. Et je dis bien tout. Que ce soit mentalement, dans tes finances, dans tes résultats, dans ta façon d'investir et dans tes opportunités. Et c'est bien pour ça que sur internet ou dans ton entourage proche, qui peut parfois être plus loin que toi dans l'investissement, ce seuil revient tout le temps. Les 100 000 euros, c'est le seuil critique. 100 000 euros, c'est le moment où dans un jeu vidéo par exemple, tu chopes une arme légendaire qui va faire en sorte que tout le reste du jeu devienne beaucoup plus facile qu'avant. Par contre, je déteste le bullshit. Donc on va quand même remettre certaines choses au clair. Avoir 100 000 euros de patrimoine, c'est extrêmement bien. C'est un gros succès en tant qu'investisseur particulier. Cependant, je vois beaucoup trop de gens sur internet commencer à expliquer sur des forums, sur des vidéos YouTube, dans des TikTok surtout, qu'avec 100 000 euros, c'est le début d'être rentier. On est considéré comme riche. Avec 100 000 euros, t'es riche, selon certaines personnes. Donc, non. Ça, c'est du bullshit. 100 000 euros, ce n'est pas être libre financièrement. 100 000 euros, ce n'est pas non plus être riche. Et 100 000 euros, c'est encore moins être rentier. Les 100 000 euros, finalement, vous permettent juste d'accéder à la cour des grands. Là où tout va plus vite, là où tout est possible, et là où le stress ça me nuise. Depuis tout à l'heure, je te dis qu'avoir 100 000 euros investis change tout. Ce n'est pas l'argent qui change tout, c'est ce qu'il te permet d'arrêter de faire. Et ça, c'est très différent. Petite gorgée de café et après, je t'explique en quoi ça change tout. Bon, rentrons dans le vif du sujet. J'arrête pas de te dire qu'avoir 100 000 euros investis, c'est une énorme étape dans ton parcours d'investisseur, ça va changer beaucoup de choses pour toi, mais là t'es en train de te dire, ok Jimmy, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça change? Bah attends, je vais te le dire. Déjà, tout change dans ton cerveau, et c'est un point sous-estimé. Il y a énormément de points dans cette vidéo qui vont être importants pour comprendre à quel point les 100 000 euros sont game changer pour n'importe qui a atteint ce palier, et c'est pour ça que je te recommande de la regarder jusqu'à la fin, mais clairement, tout change mentalement. Et ça, c'est beau, je t'explique. Avant d'avoir 100 000 euros investis, chaque euro comptait. Tous les euros que t'arrivais à mettre de côté, afin de les placer gentiment, tranquillement, dans tes plans d'investissement. Que ce soit sur ton PEA, ton CTO, ton contrat d'assurance vie, peu importe. Le but pour toi, avant, c'était d'atteindre 100 000 euros. Donc chaque euro comptait énormément à tes yeux. Chaque dépense, chaque investissement, chaque épargne supplémentaire, chaque grosse prime que tu pouvais obtenir. Alors qu'après avoir atteint 100 000 euros, tu as un vrai sentiment de soulagement. Tu es toujours dans la course pour continuer à faire du capital, continuer à faire des intérêts, à grossir ton patrimoine. Jusque-là, on est bien d'accord, ça veut pas dire que t'es arrivé, de 1, ça veut pas dire que tu dois tout ralentir, de 2, et ça veut surtout pas dire que t'es devenu riche, ou aisé, ou en sécurité. 100 000 euros, c'est 100 000 euros. C'est beaucoup d'argent, et à la fois très peu. Donc, il faut que tu continues. Et pour continuer, tu vas passer maintenant d'un mindset de peur de perdre les 20 000, 50 000, 70 000 euros que tu avais mis de côté et qui avaient fructifié au fur et à mesure des années, à de l'optimisation, finalement de l'intelligence financière patrimoniale. Quand tu atteins ce stade-là, tu n'es plus dans la course pour atteindre les 100 000 euros. Tu es dans, ok, j'ai atteint tel palier, il est gros, il est stable, il est intéressant, comment je fais pour le conserver longtemps? Comment je fais finalement pour l'optimiser? Est-ce que je devrais pas revoir mes allocations? Peut-être que je suis trop risqué là. Peut-être qu'avoir 70 000 euros sur un seul ETF, c'est une mauvaise idée. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as beaucoup de remises en question à faire et que certainement ta stratégie va commencer à pivoter à partir de 100 000 euros. Et encore, ça dépend des gens. Certaines personnes vont continuer à être très très agressifs, d'autres vont un petit peu se calmer et laisser les intérêts travailler, par exemple ne plus verser d'argent. D'autres vont continuer comme avant. Peu importe, c'est à toi de définir ta propre stratégie patrimoniale. Mais ce qui est magique avec les 100 000 euros, c'est que tu seras beaucoup moins soumis à beaucoup de biais psychologiques qui peuvent te faire perdre de l'argent. Tu as beaucoup moins FOMO. Et oui, forcément, maintenant que tu as une grosse somme d'argent, essayer de gratter 10-20% en allant sur le Bitcoin ou je ne sais quel asset que tu aurais pu manquer. Voilà, tu ne vas pas FOMO, tu n'auras pas cette peur de rater le train et du coup tu vas pas prendre des décisions débiles. En tout cas, moins qu'avant. Tu seras aussi moins connecté émotionnellement à ton patrimoine. Tu vas plus le gérer comme un gestionnaire de fonds, comme finalement un grand leader qui gère sa trésorerie.
Tu vois, tu seras plus attaché émotionnellement à ok, je suis à 33 000 euros sur 100 000, il faut que je m'attache, il faut absolument que je vise les 45 000 l'année prochaine, et puis 70 000, et puis. Non, t'as 100 000 euros, ça y est, tu es dans la cour des grands. Maintenant, c'est une gestion claire, froide, optimisée de ton patrimoine. Donc, clairement, le cerveau change. Et maintenant, deuxième point très important, plus de rapport avec le cerveau, je te rassure, c'est tout simplement les intérêts composés qui commencent enfin à travailler pour toi. Parce que oui, ce salaud, pendant des mois et des mois, je pense qu'on t'a rabâché sur YouTube, sur Internet, parmi tes proches, que les intérêts composés c'est magique, c'est ça qui va te faire devenir riche, etc. Dans les faits, c'est vrai, c'est extrêmement intéressant, c'est même extrêmement puissant. L'effet composé d'un patrimoine bien investi avec un rendement moyen ou haut va te permettre sur des années et des années et des années d'avoir une croissance exponentielle, te menant de 100 000 à 1 million, de 1 million à 5 millions par exemple, mais sur des années. Et le problème, c'est qu'on te survend la puissance des intérêts composés quand tu es au début. Mais avant 100 000 euros, les intérêts composés, ils sont pourris. Les intérêts composés sur 4 000 euros d'intérêt par an, c'est nul. Quand t'as 40 000 euros d'investi et que tu fais 44 000 euros l'année d'après parce que t'as fait 10%, les intérêts composés de 4 000 euros à 10%, c'est 400 euros. C'est pas ouf. Ça ne compose pas vraiment. Tu vois, ça prend vraiment du temps. En dessous de 100 000 euros, ce qui te fait gagner de l'argent, et ce qui te fait aller plus vite, c'est tes versements. C'est à quel point tu mets de l'argent dans la machine, de l'argent dans ton PEA, dans ton CTO, dans finalement ton assurance vie. Mais c'est pas du tout les intérêts composés. Alors que, quand tu atteins 100 000 euros, déjà on rentre plus dans une symbolique qui est intéressante. 10% de 100 000 euros, 10 000. Tu génères 10 000 par an. Alors oui, c'est pas énorme. Oui, ça va pas changer ta vie. Mais 10 000 par an, l'année d'après t'as 110 000. Et puis l'année d'encore après t'as 121 000, si t'as rien mis. Et etc, 133 000, etc. Donc finalement, c'est à partir de 100 000 euros que les intérêts composés commencent vraiment. Ça devient littéralement visible. Tu peux le constater année après année sur ton compte. Alors qu'avant ça, c'était un peu une parole de gourou qu'on te vendait et qui te sera utile dans 20 ans. Maintenant que t'as 100 000 euros, tu peux le voir au sens propre. Et ça fait vraiment plaisir. Métaphoriquement, avant 100 000 euros, tu pousses la pierre. Et après les 100 000 euros, cette même pierre commence à rouler toute seule. Et ça, c'est beau. Évidemment, un peu en lien avec les intérêts composés, c'est aussi le moment où le temps commence à vraiment devenir ton allié. Avant ça, le temps, je dirais même que c'est ton ennemi. Avant les 100 000 euros, t'es pressé. T'es dégoûté parce que tu vas pas vite. T'en as marre que les années s'accumulent sans que t'aies atteint les 100 000 euros. Toi, t'es là, t'investis 10 000 par an, 15 000 par an, des fois 25 000 par an. Et tout ce que tu veux, c'est atteindre les 100 000 euros. Mais des fois, t'as des mauvaises années, des fois, t'investis moins, etc., etc. Donc, l'avantage des 100 000 euros, c'est qu'avant, tu dépendais à 100% de ton salaire pour pouvoir investir, tout simplement. Mais après, tu peux commencer à attendre. Tu n'es plus obligé d'investir chaque mois. Si un mois, tu veux te faire plus plaisir qu'un autre, eh bien, tu peux. Tu peux concrètement un petit peu baisser tes versements sans que ça ruine tout. Parce que justement, on l'a vu ensemble, les intérêts composés commencent à travailler pour toi. Même si tu as arrêté de verser de l'argent, eh bien, tu aurais 10 000 euros par an d'intérêt, minimum. Donc, ça te permet parfois, par exemple en été, admettons, juillet-août, tu décides de ne plus investir 500 euros par mois ou 700 euros par mois, ce qui te permet d'augmenter ton confort de vie. Donc, c'est toujours intéressant. Et le temps travaille surtout pour toi en lien avec les intérêts composés, évidemment. Quand tu atteins 100 000 euros, il ne te reste plus qu'il me semble 12 ans ou 14 ans du million. Ce qui est déjà beaucoup plus rassurant et finalement beaucoup plus stimulant. Tu vois, si tu as 100 000 euros de patrimoine à 30 ans, eh bien, il faut se dire que vers ta quarantaine, début de quarantaine, tu auras 1 million d'euros. Ce qui te permettra de vivre une bonne quarantaine, je pense. Et bien sûr, le plus intéressant, c'est que, tout simplement, la pression mentale baisse. Et oui, avant les 100 000 euros, t'es stressé comme un chien. Et je le sais, je suis actuellement dans cette phase
d'accumuler 100 000 euros le plus rapidement possible. Et oui, t'es pas sur une chaîne de gourou qui a déjà réussi, qui a déjà 400 000 euros de patrimoine, voire 40 millions. Non, ici c'est une chaîne finance d'un mec de 21 ans qui bosse à l'usine, dans une entreprise d'aéronautique, et qui économise, qui investit, qui fait des erreurs, qui apprend, et qui essaye de vous les partager sur internet. Donc oui, avant les 100 000 euros investis, il y a beaucoup de pression mentale. Il y a de l'urgence, il y a de la comparaison, il y a beaucoup de sensations désagréables d'aller très lentement, ou alors d'être le fou du bus, à pas être compris, à pas savoir pourquoi tu fais ça, parce que de toute façon tu vois pas encore les résultats, etc. Mais après les 100 000 euros, cet état d'esprit négatif, finalement, ce brouillard disparaît. Et ça c'est absolument magnifique, parce que ce brouillard mental d'avant les 100 000 euros, il est destructeur. Vraiment, il y a une pression phénoménale. Alors qu'après, t'as beaucoup plus de clarté, t'as moins de pression, tu te compares moins avec d'autres investisseurs, avec d'autres personnes sur internet, et donc tu te sens mieux, tu te sens plus apaisé, et tu vas pouvoir même mieux gérer tes investissements. Je dirais même que le vrai luxe des 100 000 euros, ce n'est pas ce que tu peux acheter, c'est plutôt ce que tu peux ignorer. Bon attention, maintenant on va parler surtout des pièges des 100 000 euros, parce que atteindre 100 000 euros, mine de rien, c'est très piégeux. Mais d'abord, je finis mon café. Bon, je ne suis pas naïf, atteindre 100 000 euros, c'est aussi un champ de mines. Toutes les mines de ce champ sont des gros problèmes qu'il va falloir que tu apprennes à éviter ou à contourner. En tout cas, il faut pas que tu te manges ces mines, ok ? Après 100 000 euros, beaucoup ont tendance à stopper ou freiner leurs investissements. Et là, c'est le plus gros piège. Parce qu'il faut pas être naïf. Je l'ai déjà dit en début de vidéo. 100 000 euros, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la liberté financière. Ce n'est pas non plus être rentier. 100 000 euros, c'est la sécurité financière. Tu n'es plus en galère financièrement. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Si tu es comme moi et que tu vises finalement une liberté géographique, une liberté financière, un vrai sentiment d'apaisement, de vraies possibilités de changer ta vie, de prendre des décisions, de refuser un travail, de refuser une situation qui te déplaît, eh bien il te faut plus d'argent. Une vraie liberté financière commence à s'acheter aux alentours des 500 000 euros de patrimoine, quand tu es capable de dire non à un travail pour aller t'expatrier dans un pays qui coûte pas cher par exemple. Mais si tu veux un vrai train de vie, et même finalement vivre une vie beaucoup plus décente que celle que tu as connue, c'est même plus que 500 000 euros de patrimoine qu'il faut atteindre. 1 million, 1,5 million. Et c'est pas du coup en ralentissant ou en fermant finalement les valves une fois que tu as atteint 100 000 euros que tu vas y arriver. Non, c'est un vrai piège. Les 100 000 euros, ils sont apaisants. Ils font du bien au moral, ils font du bien à l'ego. C'est joli, mais t'es pas arrivé. Il faut que tu continues à prendre des risques, à investir dans des assets qui rapportent, à verser, si possible, de l'argent, tout simplement, à continuer de verser de l'argent directement. Parce que les intérêts composés, certes, commencent à être activés, mais c'est pas non plus la folie. Donc continue à verser de l'argent dans tes plans d'investissement. C'est là que le jeu commence vraiment, alors pourquoi tu ne veux pas jouer ? Les 100 000 euros investis, finalement, t'enferment dans un confort qui en devient dangereux. Tu es beaucoup trop confortable avec 100 000 euros investis. Tu te sens arrivé, et c'est normal, parce que tu fais beaucoup mieux que la majorité des gens. Tu demanderas autour de toi, très peu de gens, en tout cas aux alentours de 30-40 ans, ont 100 000 euros investis. À part leur résidence principale, la majorité des Français n'ont pas 100 000 euros sur un PEA, ou sur un compte titre, peu importe, ou même en crypto. Donc oui, il y a ce confort. Oui, il y a cette sensation d'être arrivé, mais c'est pas le cas. Disons-le clairement, tu n'as plus faim, t'as plus la dalle. Une fois que t'as atteint 100 000 euros, le feu intérieur qui t'animait commence à se dissiper, et c'est à toi de l'entretenir. C'est à toi de comprendre, peut-être au travers de cette vidéo, que non, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Parce que, clairement, j'ai remarqué dans ma communauté, dans les anciens commentaires de mes anciennes vidéos, c'est que vous êtes quand même des gens qui ont la dalle. Voilà, la majorité des gens qui commentent, vous savez qu'avec, par exemple, des PEA remplis au maximum, à 150 000 euros, vous n'êtes pas encore arrivé. Oui, vous avez fait beaucoup de parcours, mais c'est pas la fin du jeu. Et c'est là que il faut pas lâcher, il faut continuer. Donc, c'est ça pour moi le piège des 100 000 euros, c'est cette perte de faim, cette perte d'énergie, et ce manque de volonté. Ce confort finalement qui commence à s'installer, il est pas bon.
Avant qu'on passe à la dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment on va faire pour finalement atteindre les 100 000 euros le plus vite possible. Et oui, parce que je me doute bien que si tu regardes cette vidéo, c'est soit que tu as franchi le palier des 100 000 euros et que tu es un petit peu curieux, soit que tu es dans mon cas, que tu as entre 20 000 à 50 000 euros investis, ou même moins, et que tu veux arriver le plus vite possible au palier des 100 000 euros. Et on va voir ensemble comment faire. Mais avant ça, si cette vidéo t'intéresse, t'a plu, ou même t'a apporté un petit peu de valeur, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et lâcher un like. C'est comme ça que vous pouvez soutenir les petits créateurs comme moi. Bon, vous me connaissez sur cette chaîne, j'ai pas envie de faire de promesses irréalistes. Atteindre 100 000 euros, ça va être dur, ça va être long. Sans héritage, c'est compliqué. Pas impossible, j'ai jamais dit ça, mais c'est long, c'est compliqué. D'accord ? Par contre, il y a des méthodes pour aller plus vite. Les méthodes, elles sont pas sexy. Les méthodes, c'est pas d'acheter une formation à 4 000 euros de je ne sais qui et de l'appliquer pour avoir 100 000 euros dans une semaine. Non. Comme tout dans la vie, il faut se donner les moyens d'y arriver. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Déjà, au niveau même de tes investissements, il va falloir simplifier à l'extrême. Il te faut peu de produits. Pas 46 000 cryptos, pas 36 actions, pas 8 ETF. Il te faut très peu de produits. 2 à 3 ETF max. Et même 3, je trouve que c'est trop. En réalité, il te faudrait 2 produits. Soit 2 ETF, soit un ETF et le Bitcoin par exemple, soit un ETF et une assurance vie, peu importe. Il te faut 2 produits. Il te faut concentrer ton capital sur un asset qui a fait ses preuves. Par exemple, le Nasdaq, le S&P 500, le Bitcoin, je ne sais pas moi, le CAC 40, même si, bon, il performe pas des masses, mais t'as compris. Il te faut peu de décisions. Tu n'es pas un trader. D'accord ? Arrête de gérer ton portefeuille qui est à 30 000, 50 000 euros ou 10 000 euros comme si tu gérais 1 milliard de dollars. Ça ne sert à rien. Va pas te positionner et puis dire ah, c'était mieux là, etc. Tu perds en frais de transaction, tu fais une gymnastique mentale de ouf et au final t'avances pas plus qu'un autre. Reste concentré sur 2 ou 3 assets en lesquels tu crois un max, ok ? Et qui rapportent, si possible, un rendement intéressant. Aux alentours entre 8 et 12%. 15% même, si tu peux te le permettre. Mais, pas en dessous. Pas en dessous, je veux jamais voir quelqu'un investir pour 6%. Sauf si c'est un truc ultra pas risqué, pour des fiscs, et que le mec il a 500 000 euros de patrimoine. Mais à part ça, je ne veux pas en entendre parler. Quand t'as 20 000 euros, tu mets pas tes 20 000 euros sur un truc qui rapporte 5 à 6%. C'est pourri. Deuxième méthode, elle est pas sexy, elle est pas vendeuse, mais c'est la vérité, et c'est ce que j'ai fait moi-même, pour finalement vraiment accélérer. Ok ? C'est simple. Il faut que tu augmentes ta capacité d'investissement. Tu as forcément des abonnements que tu peux résilier. Tu as forcément des dépenses, des addictions, des loisirs qui te coûtent la peau du cul. Mais soit tu es aligné avec ça et tu es d'accord pour finalement aller lentement, et c'est ok, vraiment j'insiste, c'est pas grave. Si ça fait plaisir, si ton présent il est vivable uniquement parce que tu dépenses beaucoup dans tes loisirs, beaucoup dans des abonnements, etc., continue. Mais si tu veux aller plus vite, et que tu as 36 abonnements, Netflix, Amazon Prime et je ne sais quoi, que tu as un loyer surpricé, je connais des gens, leur loyer c'est vraiment 40 à 45% de leur salaire. Si tu veux aller plus vite, à un moment donné, c'est logique, il faut que ta capacité d'investissement augmente. Et pour que ta capacité d'investissement augmente, il faut tout simplement que tu réduises tes dépenses. Et pour réduire ses dépenses, bah, y a pas de secret, il faut réduire ses dépenses, tout simplement. Des courses moins chères, les produits de luxe, t'oublies. L'essence, il faut commencer peut-être à éviter les trop longs trajets, trop fréquents. À combien de kilomètres t'es de ton boulot, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends, etc. Je dis pas qu'il faut vivre une vie de paria, qu'il faut pas profiter de la vie. Moi-même, oui, je profite quand même très bien de la vie. Je pars en vacances 3 à 4 fois par an. J'ai encore fait du ski la semaine dernière. Je veux dire, je ne me prive pas trop. Je me prive sur certains aspects de ma vie qui peuvent finalement être tranquillisés sans que ça m'impacte.
Les voyages, c'est hors de question. Je passerai jamais à côté. Parce qu'il faut vivre une vie remplie de souvenirs, remplie de moments extraordinaires. Mais, entre, je ne sais pas moi, un paquet de jambon de telle marque et un paquet de jambon de telle marque 3 fois plus cher, je m'en branle. Je vais prendre le paquet moins cher. Il y a d'autres aspects où je fais des économies. Sur l'essence, sur la voiture, sur les assurances, sur mes abonnements. Moi, j'ai pas d'abonnement inutile, par exemple. Mais tout ça, c'est à toi d'en décider. Mais à un moment donné, tu veux aller plus vite, et ben il faut investir plus. Et pour investir plus, il faut dépenser moins. Ensuite, évidemment, il faut que tu investisses plus régulièrement. Parce que à un moment donné, c'est logique. Si tu investis un mois sur deux, tu vas moins vite qu'un mec qui investit tous les mois. Et si tu n'es pas régulier aussi dans les montants que tu mets, tu iras moins vite, parce que tu vas te frustrer, tu vas commencer à perdre un petit peu cette notion de progression. Si un mois tu mets 500 et l'autre mois tu mets 200, tu vas pas aimer, et tu vas te perdre. Essaye d'avoir un plan régulier, stable, c'est le plus important. Et le dernier conseil que je peux donner à tout investisseur qui regarde cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de ne pas refaire ou recommencer une nouvelle stratégie tous les 6 mois. Et là je sais que tous les débutants se sont reconnus, parce qu'on a tous fait ça à un moment donné dans notre vie. Ton ennemi, c'est ton impatience. Et je le sais, je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Dans tous les projets que je mène, je suis très impatient. Mais clairement, c'est ton impatience, ton ennemi. Et pas un mauvais placement. Si tu es investi sur le S&P 500, et que tu es dégoûté parce que ça ne va pas assez vite, c'est pas la faute du S&P 500. C'est la faute de ton mental. Le S&P 500, lui, il va te redonner un rendement entre 8 à 12% à peu près, par an. C'est pas de sa faute si tu vas lentement. C'est soit que tu n'investis pas assez, soit que tu gagnes pas assez, soit que tu es trop impatient. Et dans ces 3 cas-là, dans ces 3 piliers qui vont faire que tu vas gagner plus vite, ce n'est pas la faute du S&P 500, c'est ta faute à toi. D'accord ? Donc ne reset pas ta stratégie. Ne commence pas à jongler entre stock picking, ETF, puis full crypto, puis pas full crypto, puis j'ai envie de faire de l'immobilier, puis j'ai plus envie de faire de l'immobilier, tous les 6 mois. Tiens-toi à une stratégie pendant 3 à 5 ans, minimum. Et après, tire le bilan. Tu peux faire des bilans tous les ans, mais le mieux c'est de tirer des bilans tous les 2 à 3 ans. 3 à 5. D'accord ? Pour voir à quel point tu as performé, voir là où tu as raté. Mais à un moment donné, l'argent, il se fait ailleurs. Surtout au début. L'argent au début, il ne se fait pas sur 10 ou 15%. Que tu fasses 10 ou 15% de 20 000 euros placés, on s'en branle. Par contre, que tu investisses 5 000 au lieu de 2 000, ça change tout. Donc c'est vraiment ta capacité d'investissement qui va déterminer à quel point tu vas aller plus vite. Et pour ça, il faut soit dépenser moins, soit gagner plus. Tout simplement. Pour conclure, j'aimerais vraiment qu'on se concentre ensemble sur l'idée que les 100 000 euros, ça ne va pas changer ta vie. On est bien d'accord. Ça ne te rend pas libre, pas riche, et pas rentier ou je ne sais quelle connerie qu'on pourrait te vendre sur internet. 100 000 euros, c'est un changement de dynamique, encore une fois. C'est ce qui va te permettre d'aller plus vite, plus fort. C'est ce qui va te permettre de devenir plus serein, moins stressé, d'avoir plus confiance en toi, sur tes stratégies d'investissement par exemple. Donc oui, c'est ce qui va te donner une vraie légitimité. Et c'est très intéressant, les 100 000 euros, c'est pas pour rien que c'est un seuil critique. Ce seuil est vraiment clé, ça ce n'est pas un mensonge, ça ce n'est pas du bullshit. Il ne changera pas ta vie, mais il est clé. Alors il est important pour toi que tu atteignes ces 100 000 euros, et je te le souhaite, mais il est aussi important pour toi, une fois arrivé à ces 100 000 euros, de ne pas tomber dans les pièges que j'ai pu te citer. Pour conclure, les 100 000 euros ne te rendent pas libre, évidemment. Par contre, ils te rendent dangereux. Et c'est à partir de ce moment-là que ta trajectoire peut changer à jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commente le mot patrimoine pour me montrer que tu es bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tous ceux qui le font, je suis sûr que leur finance se passera super bien cette année. Je dis ça comme ça. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de me soutenir. Je suis qu'un petit créateur finance qui me suis lancé il n'y a pas longtemps, alors essaye de contribuer un petit peu à cette belle histoire qu'on va vivre ensemble. Lâche un like encore une fois, je sais même plus où j'en suis, et merci encore une fois de m'avoir écouté. C'était Jimmy, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je réponds à tout le monde, Jimmy-Puig, il me semble, donc n'hésite pas à venir sur Instagram. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo, tous les 4 à 5 jours à peu près. Donc, ciao les gars.